Salut la Muskmania. Twitter vient de poursuivre le milliardaire Elon Musk après qu'il ait annulé l'accord de 44 milliards de dollars pour le rachat du réseau social. Et ce n'est que le début d'une longue et pénible bataille juridique. Le procès intenté par Twitter est-il justifié? Qui est susceptible de gagner entre Elon et Twitter? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons explorer comment Twitter vient de poursuivre Elon après qu'il ait annulé l'accord de 44 milliards de dollars. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon Musk. C'est parti! Le conseil d'administration de Twitter vient de révéler qu'il poursuit le fondateur et PDG de Tesla, Elon, après qu'il se soit retiré de l'accord d'achat de Twitter. Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a révélé que le site de microblogging américain allait poursuivre Elon à travers un tweet indiquant ceci. Le conseil d'administration de Twitter s'engage à conclure la transaction au prix et conditions convenus avec M. Elon et prévoit d'engager une action en justice aux États-Unis pour faire respecter l'accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause devant la cour de chancellerie du Delaware. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, soutient également son président puisqu'il a également retweeté le message de Bret Taylor. Ce qui est intéressant, c'est que les menaces de poursuite contre le propriétaire de Tesla sont apparues 1 heure après que l'équipe juridique d'Elon ait annoncé publiquement son retrait de l'accord avec Twitter. L'accord a été initié le 25 avril de cette année et devrait être finalisé plus tard en octobre. Selon les documents déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, Elon et Twitter devaient perdre 1 milliard de dollars si l'un d'entre eux se retirait de l'accord. Elon avait alors accepté de payer des frais de résiliation s'il se retirait de l'opération du fait qu'il n'ait pas obtenu les fonds nécessaires pour privatiser la plateforme. Elon devait, quelques semaines plus tôt, lever plus de 13 milliards de dollars par financement bancaire auprès d'institutions telles que Morgan Stanley. En d'autres termes, le fondateur de Tesla perdrait 1 milliard de dollars s'il n'obtenait pas les fonds nécessaires pour cet achat. Cependant, celle-ci s'était engagée à soutenir financièrement son OPA sur Twitter. D'autre part, les documents déposés révèlent que Twitter perdrait ses mêmes frais de résiliation s'il trouvait un acheteur offrant de meilleures conditions qu'Elon Musk. En outre, le site de microblogging devait également perdre l'indemnité de rupture d'1 milliard de dollars si l'accord d'achat de Twitter était contrecarré par les actionnaires de Twitter. Il est important de se rappeler que l'achat de Twitter se faisait principalement entre le conseil d'administration de Twitter et Elon Musk. Le conseil d'administration a agi de bonne foi avec les actionnaires dans le cadre de son rôle fiduciaire en acceptant l'offre de rachat. Rappelons que le rôle fiduciaire d'une entreprise oblige la vente d'un actif si les actionnaires en tirent un bénéfice non négligeable. C'était ici le cas avec l'offre bien supérieure à la valorisation boursière de Twitter. Cependant, ce sont les actionnaires qui ont le dernier mot dans les affaires de toute société, car ce sont eux les véritables propriétaires de toute entreprise cotée en bourse. Ainsi, une assemblée d'actionnaires peut annuler toute décision prise par le conseil d'administration. Comme le montre le tweet, le procès entre Elon et Twitter sera entendu par le tribunal de district du Delaware où se trouve le siège de Twitter. On s'attend à ce que le procès soit une bataille juridique titanesque. Un procès impliquant l'homme le plus riche de la planète et l'un des meilleurs sites de médias sociaux le plus important ne sera pas une mince affaire. Alors, préparez les pop-corn. Les deux parties ont de l'argent qu'elles peuvent utiliser pour engager les meilleurs avocats du monde. La plupart des analystes juridiques ont prédit que l'affaire Elon contre Twitter irait probablement jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Vous pouvez être sûr que le procès attirera également beaucoup l'attention des médias dans les jours à venir. Comme l'affaire est devant le jury, le jugement a déjà commencé dans le tribunal de l'opinion publique. Et sans surprise, la plupart de la communauté Internet soutient fermement Elon dans ses démarches. Ils estiment que le milliardaire de la technologie a tout à fait le droit de se retirer de l'affaire, étant donné que Twitter n'a pas respecté sa part du marché, à savoir fournir le pourcentage exact de faux comptes sur Twitter. La plupart de ces utilisateurs en ligne sont convaincus par la raison qui a poussé l'icône technologique à se retirer de l'accord. Par l'intermédiaire de ses avocats, Elon a déclaré qu'il s'est retiré de l'accord parce qu'on ne lui a pas fourni suffisamment de données pour l'aider à authentifier le nombre de véritables comptes utilisateurs du site. Ses avocats ont déclaré « Twitter a parfois omis ou refusé de fournir ces informations. Twitter a ignoré les demandes de Monsieur Elon.
Parfois, il les a rejetés pour des raisons qui semblent injustifiées et parfois, il a prétendu se conformer tout en donnant à Monsieur Elon des informations incomplètes ou inutilisables. Bien que cette analyse soit toujours en cours, tout porte à croire que plusieurs des déclarations publiques de Twitter concernant ces informations soient fausses. Alors que Twitter affirme que le nombre de comptes de spam sur le site est inférieur à 5%, Elon a déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 20%. La question du spam et des faux comptes est très centrale pour toute plateforme de médias sociaux. Plus le nombre de comptes malveillants est élevé, plus le nombre de véritables utilisateurs sur la plateforme est faible. Ce qui vous surprendra, c'est que les clients des plateformes de médias sociaux sont les annonceurs et les spécialistes du marketing, tandis que les utilisateurs sont les produits. Ainsi, les sites de médias sociaux qui ont plus d'utilisateurs attireront plus de spécialistes du marketing. Cela s'explique simplement par le fait que chaque spécialiste du marketing souhaite faire la publicité de ses biens et services sur une plateforme qui garantit un marché plus large. À cet égard, en tant qu'homme d'affaires avisé, Elon n'est pas prêt à payer 44 milliards de dollars pour un site qui compte plus de 5% de comptes de spam. C'est ce qui explique sa décision de se retirer de l'accord. Cependant, Elon ne s'est pas retiré de l'affaire comme ça. En mai, il a interrompu l'achat de Twitter par un tweet qui dit « L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails étayant le calcul selon lequel les faux comptes de spam représentent en effet moins de 5% des utilisateurs. » Après avoir interrompu l'opération, le génie de la technologie a demandé l'accès aux données des utilisateurs de la plateforme, ce qui n'a pas été fait. Néanmoins, Elon est allé de l'avant et a réuni une équipe de data scientists qui avait pour mission de vérifier les données des utilisateurs. Tout semble indiquer que leur conclusion n'était pas impressionnante étant donné que le milliardaire Tesla a annulé l'accord avec Twitter. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a désormais l'obligation de vérifier également le nombre de comptes de spam sur le site de microblogging. Les conclusions de l'agence gouvernementale sont très importantes car ils influenceront directement la décision qui sera prise par le tribunal. Elon aura raison si elle établit que le nombre de comptes malveillants sur Twitter est supérieur à 10%. Si tel est le cas, ce sera peut-être la première fois que le tribunal prendra une décision en faveur du fondateur et PDG de Tesla. Par le passé, Elon et la SEC, l'organisme en question, ont entretenu des relations plutôt désagréables. En 2018, la SEC a poursuivi Elon pour avoir fait un tweet où il disait avoir obtenu suffisamment de fonds pour rendre Tesla privé. L'agence gouvernementale a poursuivi le propriétaire de Tesla pour fraude car elle a affirmé qu'il ne disposait pas d'un financement suffisant pour privatiser Tesla. Lorsque Elon a perdu le procès, lui et son fabricant de voitures électriques ont dû payer 20 millions de dollars chacun au titre des frais de justice. Tesla et Elon ont tous deux versé cette somme. Toujours dans le cadre de l'accord, il a été demandé à Elon de se retirer de la présidence de Tesla, mais il a conservé son poste de PDG. Enfin, il a été convenu que le milliardaire de la technologie ne devrait pas publier de tweet avant que l'équipe juridique de Tesla ne l'ait examiné au préalable. Cependant, Elon a attaqué la SEC cette année alors qu'il participait à la conférence TED 2022 à Vancouver, au Canada. Il y a déclaré qu'il avait été forcé d'accepter ses erreurs pour sauver sa société Tesla. Dans le cas où Elon perdrait le procès, le PDG de Tesla a révélé qu'il avait la possibilité de lancer sa propre plateforme de médias sociaux. Cela permettrait de combler les lacunes de Twitter selon lui. Les utilisateurs du nouveau site de médias sociaux bénéficieraient de la liberté d'expression quasi totale puisque Elon est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Le site n'aurait pas non plus de robots spammers qui sévissent sur Twitter. Par le passé, Elon Musk s'est montré très critique à l'égard des robots spammers qu'il déteste plus que tout. Vous pouvez être assuré que les algorithmes du nouveau site seront ouverts et pourront être examinés par le public. Elon n'essaiera en aucun cas d'interférer avec ce que font les utilisateurs de la plateforme. Le site garantira également le respect de votre vie privée, contrairement à d'autres géants des médias sociaux tels que Facebook, qui a été accusé de violation de données. Il a même pu recommander les plateformes comme Signal et Telegram, qui sont, selon lui, quelques-unes des plateformes connues pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Ou encore par l'utilisation du navigateur DuckDuckGo, qui vous assure des recherches non traquées. Le PDG aux multiples talents a déjoué tous les pronostics pour faire de ses entreprises Tesla et SpaceX un grand succès. D'autre part, si Twitter perd le procès, il subira de nombreuses et graves conséquences. Pour commencer, il perdrait les 1 milliard de frais de résiliation. Il ne fait aucun doute que la plateforme perdrait sa popularité après avoir perdu le procès.
Elon, qui est une personne très influente, devrait mobiliser ses partisans et ses admirateurs contre Twitter. Il lui serait facile de mobiliser des millions de personnes contre la plateforme de médias sociaux, étant donné qu'un seul tweet de sa part suffit à faire fluctuer les prix des crypto-monnaies ou d'actions. On s'attend également à ce qu'Elon désactive son compte Twitter. Étonnamment, le fondateur de Tesla est plus populaire sur Twitter que la plateforme elle-même. Elon compte plus de 100 millions de followers alors que Twitter n'en compte que 62 millions. Une grande partie des adeptes d'Elon abandonneront également le site des médias sociaux après l'arrêt de l'utilisation de l'icône. Ces analystes financiers et boursiers ont indiqué que le cours de l'action Twitter allait connaître une performance lamentable dans les jours à venir. Début juillet, le cours de l'action Twitter avait déjà atteint 36 $, soit bien moins que les 50 $ et 20 centimes qu'Elon avait proposé à l'achat. La bataille juridique titanesque entre Twitter et Elon ne pourra être tranchée que par les tribunaux. Cette histoire est en cours de développement et je vous tiendrai au courant de son évolution. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles de notre cher Elon.